Bonjour, bienvenue. La Lily qui vous dit bonjour. Bonjour. Coucou. Regarde là. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. Je vais mettre ma pierre. Je suis contente de vous retrouver virtuellement, bien évidemment. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un beau week-end, que vous êtes bien reposé, que vous avez fait du shopping. Et alors, aujourd'hui, ah oui, donc n'oubliez pas qu'on va faire un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, que vous prenez que ce qui résonne chez vous, sinon vous allez voir sur le signe ascendant ou lunaire, que si vous êtes un couple d'hommes, un couple de femmes, un couple hétéro, ben, vous arrangez à votre façon. Alors, il est intemporel parce que pour moi, il n'y a pas de temps dans l'univers, donc forcément, ben, si vous devez voir cette vidéo dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, c'est que ça devait vous parler à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et on va déjà appeler vos guides et les miens, les maîtres ascensionnés et les ancêtres sans qui nous ne serons rien, pour nous aider, nous guider, nous protéger. Voilà. Alors, si j'ai oublié quelque chose, je le dirai après. Alors évidemment, c'est un tirage pour 2 mois. Mon tarot de Marseille, je l'ai changé. Enfin, j'ai changé parce que j'aime bien aussi celui-là. Regardez comme c'est beau. Il est trop beau. Alors évidemment, je me trompe toujours en disant que je mets sur les points soleillés avec le tarot de Marseille, mais non, mais c'est le petit, le normand. Alors évidemment, un carte complémentaire. Hein, il est trop bien ce jeu. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, il y aura une petite carte du Ganesh parce que ça aussi, ce sont des cartes qui sont d'une beauté. Vraiment, je ne vais pas les montrer toutes, mais elles sont trop belles. On ne s'en fatigue jamais. Voilà. Alors, j'ai déjà plié les cartes, je vais juste remettre un peu d'énergie par rapport au signe. Voilà. Je ne sais pas lequel est-ce. La Vierge. Pour les petites vierges. Alors, oups. Ah, j'ai oublié de bouger. Je vais bouger cette nappe là. C'est parce qu'on ne voit pas les cartes. Oups. Oups. Voilà. Ça va bien. Bon, ben, je vais mettre là maintenant. Tant pis. Alors, pour les petites vierges, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les petites vierges? Pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous avez? Quel est le message? Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo? Merci. Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les petites vierges qui vont regarder cette vidéo. Merci. Pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Merci. Alors, je crois que vous avez un peu compris le mouvement maintenant. Relationnel et amoureux, travail, matériel, surprise ou imprévu. Vous les verrez peut-être pas toutes, mais je vais de toute façon les mettre dans mes mains, donc vous les verrez. Donc, travail, matériel, surprise ou imprévu. Alors, relationnel, amoureux, travail, matériel,
matériel, imprévu ou surprise. Relationnel, travail, matériel, surprise. Relationnel, travail, matériel et surprise ou imprévu. Et alors la petite péniche, la belle d'ébène. Non, là il y en a trop, je ne peux pas les prendre toutes. Hein. Voilà. Voilà. Allez, au négo. Alors, donc relationnel et amoureux. Donc ici, on dit que pour la consultante, une dame, il y aura beaucoup de communication, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone, enfin par écrit, enfin par toutes les voies de communication existantes. Il y aura des choix et des décisions à prendre qui ne seront pas faciles par rapport à une rencontre amoureuse qui pour le moment, les choix sont par rapport à de la nervosité et quelque chose qui chagrine dans la relation. Donc voilà. Et alors on dit ici que le problème c'est qu'il y a vraiment un gros manque de communication, mais que ça, la clé est là pour tout résoudre. C'est à vous de vous dire, bon, ben, le problème c'est la communication. Donc communication. Donc puisqu'on sait que le problème vient de la communication, plutôt faire un effort. Donc c'est vraiment un choix que vous devez faire personnellement. Donc ici, je vais remettre une carte puisqu'il y a un blocage pour mettre une solution. Et alors, on dit ici que vous devez oser vous lâcher, vous exprimer. Parce que alors, à ce moment-là, il y a tout qui revient, le soleil, l'abondance, la chaleur, les étreintes, tout. Mais le problème, c'est que, donc comme je dis, vous avez la clé pour tout solutionner. Le problème, c'est que vous êtes... quelqu'un qui aimait les choses avec passion. S'il n'y a pas de passion, pour vous, ça ne peut pas aller. Donc voilà. Donc on vous dit oser communiquer, et en communiquant, ben, y a vraiment tout qui revient, que ce soit le sexuel, vraiment, parce qu'il y a une très forte attirance, que ce soit le sexuel, que ce soit la chaleur humaine, la communication, l'abondance à tous les niveaux en fait. Voilà, tout simplement. Alors ici, la carte complémentaire, la consultante. Donc je vais reprendre une autre carte, ça parle bien de vous, hein, 2 fois dans le jeu. 2 fois la consultante. C'est bien vous, madame. Alors ici, on dit les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc, c'est vrai que des fois, vous avez des tentations. Donc, c'est ce que je disais ici. Le problème, c'est que si le contact du toucher, de la communication et du toucher ne passe pas, pour vous, ça ne peut pas aller parce que vous avez besoin de passion dans votre vie, d'où les tentations. Voilà. Ça le lit bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il faut vraiment remettre cette communication et expliquer les choses, votre ressenti pour y arriver. Alors ici, dans le travail, on me dit que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter très fort, un ami ou un collègue, qui va lui arriver un petit accident. Et alors ici, c'est peut-être pour cet été, mais comme c'est une carte de saison, je vais quand même remettre une autre carte. Et après on fera des festivités. Bah, c'est bête à dire, c'est comme ça. Donc voilà, il y a un ami très cher ou quelqu'un de très fidèle en votre entourage ou un compagnon sur son lieu de travail. Il pourra lui arriver un petit accident. Donc ça peut être cet été. Et après, il y aura des festivités. Donc de toute façon, parmi vos contacts, il y aura des démarches officielles à faire pour quelqu'un de vos contacts. Hein, il y aura des démarches officielles à faire. Et si vous connaissez ce quelqu'un, parce que pour le moment,
il y va à reculons, il fait les choses à reculons, il n'a plus envie, il est sur la mauvaise pente, on va dire. Et alors, s'il fait toutes ces démarches qu'il doit faire, officielles, il aura un bel aboutissement heureux. Un bel aboutissement heureux. Donc ici, comme il y a un blocage, je vais remettre une carte. Et alors, on dit ici qu'on voit bien qu'il doit faire des démarches officielles, soit près d'un notaire, d'un avocat, d'un juge. Et alors, comme ça, il peut reprendre un beau départ et alors faire un bel aboutissement. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de vos contacts. Hein. Peut-être veuf ou divorcé ou qui doit divorcer. Donc, il a vraiment des démarches à faire. Voilà. Alors, la carte complémentaire, la justice. Ben voilà. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc, ici, des fois, les choses ne sont pas toujours très équilibrées, mais il faut dire que vous ne devez jamais, si on vous fait du mal, souhaitez-vous du mal à quelqu'un. Ça ne sert à rien parce que la justice divine fera toujours son travail. Donc, si quelqu'un n'est pas bon ou est méchant avec vous, il y aura toujours un retour de bâton. Excusez-moi. Oh là là. Alors, le matériel. Oh là 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 là. Donc ici, on vous dit que pour le moment, vous êtes dans une période assez cool, tranquille, en pleine méditation. Vous réfléchissez à certaines choses, aux cadeaux de la vie qui vont arriver, aux surprises, aux imprévus. Et alors, un gros coup de chance. Mais vraiment, le hasard va vraiment faire que vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un gros coup de chance, des surprises de la vie. Vraiment, voilà. Restez bien dans cette attitude zen et tranquille. Alors ici, on dit que peut-être il y a un amour du passé qui va revenir. Et c'est quelqu'un d'une personnalité assez imposante, avec son caractère quand même assez imposant. C'est quelqu'un qui a du bien. Peut-être qu'il va revenir parce qu'il a tout perdu ou qu'il est en conflit pour le moment dans son couple. Et je vais mettre une carte pour remettre des bonnes énergies. Donc oui, ben voilà. On dit ici que c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer. Donc il a tout perdu dans le sens où s'il avait du bien et tout ça, bon, il faut passer par la justice pour savoir s'il faut partager ou quoi. Donc je remets dans le bon sens pour remettre des bonnes énergies. Donc je redis, donc vous êtes dans une zen attitude, des surprises, les cadeaux de la vie arrivent, un gros coup de chance, de la joie, du bonheur. Ici vous avez quelqu'un du passé, de vos amours passés qui revient vers vous. Peut-être sur un point de vue matériel aussi, parce qu'il a des difficultés et qu'il a des comptes à rendre avec la justice, peut-être par rapport à un divorce. Enfin, des comptes à rendre, je comprends évidemment, hein. Des histoires à arranger avec la justice, ou des comptes à rendre, oui, pourquoi pas. Et alors, voilà, donc c'est quelqu'un qui revient du passé et qui doit faire un petit peu attention à sa santé quand même. Et voilà, il doit arranger peut-être ses histoires matérielles. Alors ici, on dit qu'il y a des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Voilà, ici, on voit bien que c'est gris. C'est tout gris. Mais ici, si vous regardez différemment, avec un œil différent, avec des pensées plus positives, regardez la belle lumière qu'il y a. Regardez cette belle lumière. Les obstacles, vous voyez, quand vous les grimpez, même s'il faut beaucoup de temps, quand vous arrivez au-dessus, c'est que vous avez réussi. Donc un obstacle, il est là pour le surmonter en fait. D'où cette personne certainement qui revient du passé, qui a des obstacles dans sa vie. Alors, on dit qu'ici, on va pas dire que c'est une surprise, on va plutôt dire que c'est un imprévu. Donc, il y a peut-être de certaines... Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde va pas... Toutes les vierges ne va pas lui arriver ceci, évidemment. Donc ici, on dit qu'il faudra peut-être aller soit chez quelqu'un de profession libérale, donc un juge, un notaire, un avocat, un médecin.
parce que ici vous aurez peut-être des soucis financiers, ou tout des soucis financiers d'ici l'automne, ou tout simplement parce que vous allez vous sentir vraiment, vraiment, vraiment abandonné. Et donc, vous allez vouloir vous faire aider. Je vais remettre une carte, parce que comme j'ai une carte de saison, on dit que c'est par rapport au travail. Donc, c'est comme si vous alliez être lésé par rapport à votre travail, peut-être sur le point de vue financier, on va peut-être vous retirer quelque chose ou quoi, d'ici cet automne. Et alors, vous allez peut-être devoir aller trouver soit un juge de paix ou un notaire, enfin non pas un notaire, mais un avocat tout simplement. Voilà, parce que c'est vraiment sur votre travail, quoi. C'est comme si vous alliez être lésé. Donc ici, on dit que sur le foyer, donc vous attendez des nouvelles par rapport à une trahison. Donc pour moi, il y a eu trahison ici sur le travail. Donc ici, vous avez vraiment une forte instabilité. Vous avez du mal à concrétiser parce que ça vous a pris de court et vous êtes vraiment en méfiance totale et vous avez du mal à refaire des projets, d'où l'attente chez vous de ce courrier important, certainement du notaire ou de l'avocat. Donc ici, comme c'est un blocage, je vais mettre une solution. Alors ici, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre destin, de votre karma. On dit qu'il faut vraiment faire un travail parce que les choses vont bouger. Ça va bouger, donc je remets à l'endroit pour refaire. Vous avez envie de tout changer de toute façon dans votre vie. Donc, vous avez envie de tout changer et éventuellement refaire, après tout ça, refaire de nouveaux projets. Point de vue travail, certainement. Là, je crois que vous avez votre dose, donc d'où les nouvelles que vous attendez. Donc, vous allez vouloir faire de nouveaux projets parce que maintenant, vous vous méfiez de là. Donc, vous allez faire de nouveaux projets pour un autre travail, certainement. Donc, ici, comme vous avez un blocage pour le moment, voilà, on vous dit qu'il faut vous mettre en recherche, par exemple. Donc, vous avez travaillé dur, 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 dur pour en arriver là. Donc, continuez bien pour pas redescendre là-bas, hein. Donc, voilà, on voit bien que vous avez envie de tout changer et tout va changer. Mais il faut vraiment vous mettre en œuvre. Voilà, et les choses vont se faire et assez rapidement. Enfin, assez rapidement dans le sens où, évidemment, vous vous prenez en main, évidemment, hein, tout tombe pas du ciel, hein. Alors, la carte complémentaire, c'est la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Vous voyez, ici, il faut lutter pour pouvoir y arriver. Donc ici, c'est vrai que vous avez une instabilité pour le moment, mais c'est en vous battant, en faisant en sorte que de là, vous remontez la pente pour redevenir ce sphinx. Donc il faut vous battre, mais pas avec des armes évidemment, hein, et en vous battant avec votre parler, avec voilà, vos atouts pour y arriver. Alors la roue va tourner, la roue du destin va tourner. Alors notre petit Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Innocence. Oh, il est trop trop beau avec tous ces nénuphars là. Regardez, vous offre tous les nénuphars. Oh, il est merveilleux. Je vais vous dire le texte parce que ce serait bête de s'en priver. Alors, 43. Oups. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour du Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté alors que vous gagnez en expérience? La familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé. Lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie,
Mais n'oubliez pas que le changement et la transmutation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, ça dit bien là, avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfant. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin de libérer des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Voilà. Merci Ganesh, merci aux cartes, merci aux guides, merci à tout le monde. Voilà, ben j'espère que ce petit tirage vous aura été utile, au moins à quelques-uns d'entre vous. J'aurai déjà rempli ma mission. Et ben que vous allez peut-être me laisser un petit commentaire et liker. Et alors pour les nouveaux ou même pour ceux qui sont déjà abonnés, peut-être un petit partage pour me faire connaître davantage. Ça me ferait très très plaisir. Et alors, et pour les nouveaux, poussez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et comme ça, vous abonnez et likez. Et voilà, et je vous aime et je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez jamais, jamais, jamais que quand il y a quelqu'un qui vous ennuie, qui vous cause du souci, qui vous chagrine, que vous avez des pieds de plomb pour aller au travail ou où que ce soit, vous dites toujours, univers infini, j'offre un énorme bouquet de roses rouges rempli de lumière et d'amour à X personnes afin de retrouver la sérénité et la paix entre nous. Voilà, tout simplement. Voilà. À bientôt. Merci.